Kondo-san. C'est un réveillon de Nouvel An très froid et neigeux. Tout le monde dans la rue était pressé d'aller quelque part. Certains rejoignaient leur famille et d'autres leur maison, bien au chaud. Ils portaient tous des manteaux épais avec des écharpes et des gants pour rester au chaud par ce temps glacial. Au coin d'une rue, il y avait une petite fille. Sa robe était en lambeaux et elle ne portait ni manteau, ni écharpe, ni gants. Par ce froid glacial, la fillette grelottait, faisait des petits pas, essayant de marcher dans les pantoufles inadaptées qu'elle portait. Elle était timide et un peu maigre, mais tout de même très belle. Qu'une glangle autour du cou, avec de nombreuses boîtes d'allumettes dedans. C'était la fille aux allumettes qui essayait toujours de vendre des allumettes dans la rue. Par cette nuit glaciale et enneigée, alors que la petite fille s'efforçait de marcher, ses chansons se sont soudainement déchirées. Elle a commencé à pleurer et ses larmes se sont mélangées à la neige. Que vais-je faire maintenant? Comment vais-je faire pour marcher pieds nus dans la neige maintenant? Désespérée, elle continue à marcher. Elle était maintenant une fille allumette à pieds nus. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle sans avoir vendu d'allumettes. J'ai des allumettes. Allumettes! Voulez-vous en acheter? Elle cherchait à s'abriter dans un coin, assise par terre, les pieds sous sa robe. Personne ne veut acheter des allumettes. Sa voix était à peine audible et elle n'avait toujours pas vendu une seule boîte d'allumettes. Mon Dieu, faites que je les vende. J'ai besoin d'argent pour acheter de la soupe pour maman et des médicaments pour grand-mère. Le vent soufflait de la neige qui couvrait ses cheveux et entrait dans ses cheveux. Elle était maintenant gelée dans ce coin. Personne ne veut acheter des allumettes. Il n'y avait que quelques personnes qui passaient, car il était vraiment tard. La fille aux allumettes continue de crier, mais sa voix est faible. Des allumettes! J'ai des allumettes! Des allumettes! Ses doigts gelés commençaient à lui faire mal. Si je pouvais me réchauffer un peu, je pourrais peut-être rester un peu plus longtemps. Je vais allumer une allumette pour me réchauffer. Ses mains froides n'étaient même pas capables de tenir la boîte d'allumettes. Elle réussit à allumer une allumette. La petite flamme qui sort de l'allumette est si chaude qu'elle est très agréable dans ses doigts gelés. Elle se sentait mieux grâce à la chaleur de cette petite flamme. Elle a fermé les yeux et a commencé à rêver. Maintenant, je suis dans une pièce chaude. Je me réchauffe les mains et les pieds près d'un réchaud. J'ai aussi un beau châle épais sur les épaules. La petite flamme de l'allumette l'avait fait rêver. Mais lorsque la flamme de l'allumette s'est éteinte, elle avait de nouveau froid. Alors, elle a immédiatement allumé une autre allumette. Elle pensait que c'était un bon jeu à jouer.
Cette fois, elle a rêvé que c'était une belle journée de printemps et qu'elle était allongée sur des marguerites dont elle faisait une couronne. Le soleil était si brillant dans le ciel qu'il la réchauffait. Laisse-moi cueillir d'autres pour les ramener à la maison. Quand elle se fit en train de cueillir des marguerites, l'allumette était à nouveau éteinte. Elle en a alors allumé une autre, et une autre, et une autre encore. Il n'y avait pas de limite aux beaux rêves. Et maintenant, je vois une merveilleuse table de dîner devant moi, avec tellement de types de nourriture différents. Oh, j'ai tellement faim. D'abord, je vais prendre de la soupe, du poulet aussi, et du chocolat. Oh, il y a aussi du pain. Elle rêvait et faisait semblant de manger la nourriture. Elle avait allumé tant d'allumettes et la neige avait ainsi cédé de tomber. Les étoiles dans le ciel brillaient de 1000 feux. Elle a levé les yeux et une étoile filante a traversé le ciel. Alors, elle a fait un vœu comme sa grand-mère lui avait dit. Si tu vois une étoile filante, ton souhait se réalisera. Cher Dieu, que tous mes vœux se réalisent. Bien blottie dans son coin, elle s'est endormie. Mais en fait, son corps s'était figé. La fille aux allumettes a ouvert les yeux dans un lit chaud et moelleux. Le poil brillait. Bonjour petite fille, comment vas-tu? Une gentille vieille dame la regardait de travers. Alors, elle s'est redressée et s'est assise dans le lit. Bonjour, est-ce que je rêve? Est-ce que c'est réel? Qui êtes-vous? Où suis-je? Je vous ai vu au coin de la rue la nuit dernière quand je rentrais chez moi. Une femme pleurait à côté de toi. Alors je suis allée la voir et elle m'a dit qu'elle était ta mère. Puis nous sommes venus ensemble chez moi. Ma mère? Oh, je suppose qu'elle s'est inquiétée et est venue me chercher puisqu'il fait très tard. Nous t'avons emmené ici dans ma maison. Ton petit corps était gelé. J'ai dû appeler un médecin. Dieu merci, il n'était pas trop tard. Merci beaucoup, madame. Mais où est ma mère? J'ai une merveilleuse surprise pour toi. Votre mère et votre grand-mère seront là dans un petit moment. Oh mon Dieu, je suis si heureuse! Moi aussi, petite fille, ma maison est si grande et je me sens vraiment seule. J'ai parlé avec ta mère, tu vas vivre avec moi à partir de maintenant. Ta mère m'aidera à faire le ménage et ta grand-mère et moi serons amis et passerons du temps ensemble. Grand-mère avait raison. Les vœux que l'on fait quand on voit une étoile filante se réalisent. Tu es une très bonne fille. Hier soir, tu t'es battue et tu as traversé une période difficile afin de ramener un peu d'argent à la maison. Tu n'as pas abandonné. Les gens devraient persévérer face aux difficultés et toujours garder espoir. Grand-mère dit toujours que la vie est pleine de surprises. Bien sûr, tu vas commencer l'école tout de suite. Tu mérites d'être heureuse. Je suppose qu'il y a encore des gens très gentils dans ce monde. Après ce jour, la fille aux allumettes n'a plus jamais eu froid et a vécu une vie très heureuse. Il était une fois Blanche-Neige et le prince. Ils vivaient heureux en ménage.
Je voulais juste me débarrasser de Blanche-Neige, mais j'ai été bannie du palais. Je vais la faire payer pour cela, elle verra. Bien sûr, ma reine, Blanche-Neige ne peut pas s'en tirer comme ça. Laissez-moi voir ce qu'elle fait, et je déciderai. On dirait qu'elle se promène seule. Et elle est à l'extérieur du palais. Je vous le dis, c'est ma chance maintenant. La sorcière a immédiatement bu de la potion et C'est ça, je viens pour toi, jeune fille. Et voilà, tu es si jolie. la vieille dame a pris Blanche-Neige par surprise en apparaissant soudainement devant elle. Oh, bonjour. Je ne vous avais pas vu. Oh chérie, je reviens du marché. Et ces sacs sont vraiment lourds. J'habite près d'ici. Est-ce que tu peux m'aider, s'il vous plaît? Certainement. Laisse-moi porter tes sacs. Elles ont donc commencé à marcher ensemble jusqu'à la maison de la vieille dame. Nous y sommes. Laissez-moi ouvrir la porte. Entrez. Laissez les sacs là-bas, s'il vous plaît. Vous vivez dans cette maison vide? Vous ne devriez pas vous inquiéter pour ça. Bonne nuit, ma chère Blanche-Neige. Qu'est-ce que vous me faites? Après l'avoir fait s'endormir, la sorcière a emmené Blanche-Neige dans son propre château. Puis elle a commencé à préparer une potion. Maintenant, je vais préparer une potion incroyable pour notre princesse. Ma reine, à quoi sert cette potion? Elle transforme les gens en êtres hideux. Une fois que Blanche-Neige aura bu cette potion, elle sera la princesse la plus laide. Oh là là! Je parie qu'elle donnera cette potion à la pauvre fille qu'elle a enfermée en bas. Ce verre est pour Blanche-Neige. Et celui-ci est pour moi. Mon sirop de framboise préféré. Oh! Je lèverai mon verre pour célébrer ma victoire quand la princesse deviendra laide. Et je serai heureux de te voir faire, ma reine. Longue vie à la reine! Longue vie à la reine! Ah, que m'est-il arrivé? Où suis-je? Vous êtes dans la maison de la sorcière. C'est elle qui vous a enfermé ici. Oh, alors cette dame était la vieille sorcière? Elle prépare quelque chose de grave. Elle a une potion qui va te rendre moche, ma chère amie. Je ne peux pas le croire. Comment le savez-vous? Elle parlait à son miroir en préparant la potion. J'ai tout vu et tout entendu. Je ne peux pas boire cette potion. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. J'ai un plan. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Quel est le plan? Écoute-moi bien. L'écureuil est allé dans la cuisine en bas. C'est quoi tout ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? La sorcière descendit pour voir ce qui se passait. Ah! Comment cela a-t-il pu arriver? Pendant ce temps, l'écureuil s'est faufilé dans la pièce où se trouvait la potion. Princesse! Princesse! Je l'ai trouvée. Maintenant, tu peux boire la potion qu'elle va te donner en toute sécurité. Tu es sûre? Oui, ne vous inquiétez pas. Vous allez boire un délicieux sirop de framboise.
Prenez ces crayons et de la boue avec vous. Et souvenez-vous bien du plan, d'accord? D'accord. Je range les casseroles comme si je n'avais rien à faire. La sorcière a attrapé le verre avec la potion. Elle était loin de se douter que l'écureuil avait échangé les verres et que c'était le sirop de framboise à la place. Eh bien, allons-y. Il est temps pour notre belle princesse de s'enlaidir. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal, Blanche-Neige. Laissez-moi partir. Que voulez-vous de moi? Fais ce que je dis et tu seras de retour à la maison. Bois ce sirop maintenant, ma très chère. Tu te sentiras mieux, crois-moi. Et si je ne le fais pas? Alors tu resteras dans cette chambre pour toujours. Oui, bravo. Tu es une bonne fille. Miroir, miroir sur le mur, dis-moi qui est la plus belle de toutes dans tout le monde. J'ai bien peur, ma reine, que Blanche-Neige soit toujours la plus belle des filles. Vous voulez dire Blanche-Neige qui deviendra la princesse la plus laide du monde quand le soleil se couchera. Oh, qu'est-ce qui s'est arrivé? Tu es devenue hideuse. Tu m'as trompée. Mon visage. Qu'est-ce que tu as fait à mon visage? Désormais, dès aujourd'hui, tu seras la princesse la plus laide du monde, Blanche-Neige. Maintenant, tu peux retourner dans ton palais. Vous êtes une sorcière maléfique et cruelle. Voyons si votre prince bien-aimé vous aimera encore, Blanche-Neige. Après le départ de Blanche-Neige, la sorcière est entrée dans sa chambre et s'est tenue devant le miroir. Maintenant, il est temps de boire mon sirop de framboise et de célébrer ma victoire. Voyons voir. Miroir, miroir, dis-moi maintenant, miroir sur le mur, qui est la plus belle de toutes dans le monde? Écoute, ma reine, je dois dire la vérité. Blanche-Neige est la plus belle de toutes. Mais comment est-ce possible? De notre côté, ma reine, si vous voulez savoir, vous êtes l'être le plus laid du monde. Miroir impertinent, qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Oh non! Impossible! Pendant une seconde, je ne t'ai même pas reconnue, Blanche-Neige. Mais la sorcière n'a pas été aussi chanceuse que toi. Elle sera laide pour toujours. Elle le mérite. Tu ne crois pas? Je suis tellement reconnaissante pour toute ton aide, écureuil. Nous avons donné une leçon à la sorcière. Je ne t'oublierai jamais. Mouah! Au revoir, Blanche-Neige. Les 7 nains manquaient beaucoup à Blanche-Neige. Elle décida donc de leur rendre visite un jour. Elle se prépara et partit pour le village des nains. La sorcière qui avait bu par erreur la potion de laideur et était devenue l'être le plus moche du royaume était en colère contre Blanche-Neige. Elle m'a piégée. C'est elle qui était censée être laide, pas moi. Mais cette fois, je lui ferai voir. Regardez, ma reine, Blanche-Neige va quelque part. Et elle a l'air joyeuse. Est-ce qu'elle chante aussi? On dirait bien, ma reine. Si vous le souhaitez, je peux augmenter le volume. Vous m'avez tellement manqué, mes nains. Mais nous nous retrouverons très bientôt. La 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 la. Alors, elle va voir les 7 nains. C'est génial, bien sûr. Montre-moi maintenant que font les 7 nains. Joyeux et Hatchoum ramassent des champignons dans la forêt. Excellent. Ces 2 idiots vont emmener Blanche-Neige directement chez moi. Allez, bonne nuit les nains. Je
J'ai laissé cette note ici. Prof, qui travaillait de l'autre côté de la forêt, acheva sa tâche et partit à la recherche de ses amis. Joyeux! Atchoum! Mais où sont-ils? Qu'est-ce que c'est que ça? Pendant ce temps, Blanche-Neige était toujours en chemin. Là-bas, je peux voir la maison de mes amis. C'est si excitant. Blanche-Neige, c'est si bon de te voir. Vous m'avez tellement manqué, mes amis. Alors je suis venue. C'est très gentil de ta part de venir. Entrez, j'ai peur que la sorcière ait kidnappé Joyeux Atchoum. Elle a laissé un mot. Si vous pensez sauver vos nains adorés, Blanche-Neige. Comment c'est arrivé? Nous devons les sauver maintenant. Où sont les autres? Il n'y a que toi et moi. Les autres sont à la montagne, ils travaillent dans les mines. Viens, on doit partir. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Allez vite. Blanche-Neige et Prof se dirigèrent vers la maison de la sorcière. La sorcière les regardait à travers son miroir magique et riait diaboliquement. Viens que je vois, Blanche-Neige. J'ai encore un compte à régler avec toi. Blanche-Neige et Prof rencontrèrent un corbeau blessé. Pourquoi ne peux-tu pas voler, petit corbeau? Un lierre est enroulé autour de sa patte. Laisse-moi voir. Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. Et voilà! Maintenant, tu peux voler à nouveau. Blanche-Neige et Prof continuèrent à marcher, mais ils se rendirent compte que le corbeau était juste derrière eux. Prof, regarde! Le corbeau nous suit. Je me demande pourquoi. Je suppose qu'il nous aime bien. Ils finirent par arriver au château de la sorcière. Nous y sommes. Nous devons être silencieux pour que la sorcière ne nous attrape pas. Ce château ne semble pas du tout sûr. Qui sait où la méchante sorcière a enfermé nos amis? Nous devrions nous dépêcher. La porte est fermée. Essayons les fenêtres. Regarde, la serrure est desserrée. Et voilà, entrons. Ils se sont faufilés dans le château. Le château est aussi désagréable qu'elle. Attention! Ils ne sont pas là. Essayons en haut. Chut! Doucement. La pièce est si sombre. Oh! C'est juste un miroir. Oh, j'ai eu peur. Vous perdez votre temps. Vos amis ne sont pas là. La sorcière les a enfermés dans la cave. C'est le miroir magique de la sorcière. Prof était un peu méfiant à propos du miroir. Mais dites-moi, pourquoi nous aidez-vous? Parce que je déteste la sorcière. Mais malheureusement, c'est ma maîtresse. Il pourrait dire la vérité. Vite, la sorcière peut arriver à tout moment. Ensuite, Blanche-Neige et Prof sont redescendus et ont trouvé l'entrée de la cave. Ça doit être l'entrée de la cave. Ouvrons-la, vite, allez. C'est coincé. Et voilà. Mais il n'y a personne ici. Oh, oh là là, la sorcière. Le miroir nous a trompés. Je vous attendais, les héros. Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Je vous en prie. Oh non! Quand ils ont ouvert les yeux, Blanche-Neige et Prof ont réalisé qu'ils étaient sur un bateau. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos mains sont liées? C'est la sorcière. Une très bonne croisière vous attend, mes amis bien-aimés. Où sont nos amis? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Ne vous inquiétez pas. Ils seront mes serviteurs. Ils
travailleront pour moi pour le reste de leur vie. Oui, enlevons d'abord ce bouchon. Hey, ne faites pas ça! Au revoir, princesse. Maintenant, tu vas sortir de ma vie pour toujours. Le bateau se remplit d'eau. La prise, elle est juste là. Tu devrais l'attraper. Je ne peux pas l'atteindre. C'est le corbeau. Excellent travail. Nous devons dénouer ces cordes. Tu es un corbeau très intelligent. Blanche-Neige, utilise ce pour vider le reste de l'eau et je vais commencer à pagailler. Lorsqu'ils atteignirent enfin la rive, ils retournèrent au château de la sorcière pour retrouver leurs amis. Jetons un coup d'œil au jardin. Il y a un puits ici. Ah oui, ils sont tous là. Hurrah! Ils nous ont trouvés! Ils nous ont enfin trouvés! Attention, la sorcière! Hey! Qu'est-ce qui se passe ici? Comment avez-vous réussi à vous échapper? Oh non! À l'aide! On dirait qu'on en a fini ici, mes amis. Allons-y.